Saint Périgrin. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. En 1282, la ville de Forlì en Italie, sous la juridiction du pape, se rebelle sous l'influence croissante du parti gibelin. Elle est par la suite frappée par un décret du 18 novembre 1282 jusqu'à la reprise du pouvoir papal le 28 mai 1283. Les Guelfes et les Gibelins sont deux factions médiévales qui s'opposèrent militairement, politiquement et culturellement dans l'Italie des XIIe et XIIIe siècles. À l'origine, elles soutenaient respectivement deux dynasties qui se disputaient le trône du Saint-Empire. La part Guelfa appuyait les prétentions de la dynastie des Welfes et de la papauté, puis de la maison d'Anjou, la part Ghibellina, celle des Hohenstaufen, et au-delà, celle du Saint-Empire. Conflit en apparence limité au Saint-Empire, l'opposition entre Guelfes et Gibelins va se transporter dans diverses parties d'Europe, principalement dans les villes de la péninsule italienne. Il faut attendre le règne de Frédéric II pour que papauté et empire deviennent des symboles forts de ralliement et que se construise une véritable division antithétique. Ce clivage trouve des manifestations dans des domaines civiques et religieux et cristallise les tensions entre les villes italiennes au sein de leurs élites. Il est interdit de célébrer les sacrements pendant cette époque. Saint Philippe Benizi, mort en 1285, qui est prieur général des Servites, se rend en visite chez ses confrères de Forlì. L'ordre des Servites de Marie fut fondé en 1233 par 7 riches marchands florentins, laïcs, quittant le monde du commerce pour s'adonner à la vie religieuse. D'abord installés extramuros à Florence, ils partent ensuite sur le mont Senario. Ils multiplient les communautés dans le nord et le centre de l'Italie. Leur piété est centrée sur le culte de la Vierge Marie et particulièrement les douleurs qu'elle a éprouvées. Parmi les 7 fondateurs, Bonfils, Amédée, Bienvenu, Manet, Sostène, Hugues et Alexis. Le seul qui soit resté frère l'est est saint Alexis Falconieri, mort plus que centenaire, 1200-1310. L'ordre des Servites de Marie est approuvé par Rome en 1249. Il fonde un oratoire servite à la basilique de Florence, la Basilica della Santissima Annunziata. Une chapelle d'ailleurs porte leur nom et une loggia donne également sur la place. En 1258, Saint Louis donna aux moines de l'ordre des Servites de Marie un couvent situé à Paris dans l'actuel 4e arrondissement, rue de la Parcheminerie, l'actuelle rue des Blancs-Manteaux, qui porte encore leur nom. Pendant quelques dizaines d'années, à Paris, jusqu'à l'attribution de ce monastère aux moines de l'ordre de Saint-Guillaume, les Servites furent surnommés les Blancs-Manteaux en raison de la couleur de leur habit, le blanc, symbole de la virginité de Marie. En 1274, à la suite du Second Concile de Lyon, l'ordre est suspendu en raison de la décision prise par un concile précédent d'interdire la création de nouveaux ordres mendiants, suppression confirmée par le pape Innocent V en 1276. Philippe Benizi, ministre général de l'ordre, plaide brillamment sa cause à Rome et l'ordre est rétabli par le pape Jean XXI en 1277. Il est à nouveau approuvé par Rome en 1304. Les fondateurs de l'ordre furent canonisés ensemble comme un seul homme par le pape Léon XIII le 15 janvier 1888. Philippe tente de prêcher la paix et la réconciliation des uns et des autres. On se révoltait contre l'Église, on se méprisait, les familles se divisaient. Saint Philippe Benizi essaie de ramener les Forlivois à la communion avec le pape, mais sans succès. Philippe n'est pas reçu à Forlì. Un groupe de gens le frappe et le chasse hors de la ville. Parmi eux se trouve le jeune Périgrin,
de 18 ans, qui le frappe violemment. Ce pérégrin à la Siauzie est fougueux, violent et dur. Sous les coups, Philippe continue sa prière et conserve sa paix. L'attitude sereine et pacifique du saint homme, qui prie pour ses persécuteurs, touche profondément Pérégrin. Pérégrin est né à Forlì vers l'an 1265. Il est fils unique et descendant de la lignée des La Siauzie du côté paternel. Pris de remords, Pérégrin rejoint Philippe. Il lui demande pardon. Philippe l'accueille avec miséricorde. Dès lors, la vie de Pérégrin prend un tournant. Comme le dit son nom, il devient pèlerin de Dieu. Sur sa route, il sert les pauvres et les délaissés qu'il rencontre. En eux, il reconnaît Dieu. Il prie et fait pénitence. Auprès de Marie, mère et servante du Seigneur, il trouve joie et paix. Après quelques années de vie nouvelle, Pérégrin frappe à la porte du couvent servite de Sienne. Pérégrin choisit de revêtir l'habit des serviteurs de Marie pour se tenir dans la prière et la confiance auprès de ceux et celles qui souffrent dans leur cœur comme dans leur corps. Il partage la vie fraternelle avec les frères Joachim et François, que l'Église vénère comme deux bienheureux servites de Sienne. Puis l'obéissance conduit Pérégrin à Forlì, sa ville natale. Il retrouve ses compagnons de violence, mais cette fois, il mène une vie pacifique, simple, pauvre, alimentée par la parole de Dieu. Sa vie est faite de prières, de pénitence, pratiquant des œuvres de miséricorde. Il adoucit les détresses humaines et se fait proche des malades. Sa charité ne connaît pas de limite. Il est pour tous un homme de foi et d'espérance. En 1325, à l'âge de 60 ans, il est atteint d'une gangrène à la jambe droite. Rapidement, la gangrène lui dévore la jambe. Quelle souffrance! Le mal devient si insupportable que l'humble frère est soumis aux soins de Paul Salasio, médecin du couvent. L'amputation est décidée. Durant la nuit qui précède la terrible chirurgie, Pérégrin de peine et de misère se traîne à la salle du chapitre, la salle de la réunion des frères, pour prier devant le Christ en croix, qui s'y trouve encore aujourd'hui. Là, seul dans la nuit de sa foi, Pérégrin supplie le Christ de lui venir en aide, pour qu'il puisse, lui aussi, porter sa croix jusqu'au bout de sa vie. La douleur est si vive qu'il perd conscience, et en rêve, il voit le Christ descendre de la croix pour lui toucher sa jambe malade. Il se réveille et constate sa guérison. Le matin, le médecin qui vient pour procéder à l'amputation ne trouve plus trace ni de plaie ni de cicatrice. Stupéfait, il répand dans toute la ville la nouvelle de cette guérison miraculeuse, ce qui accroît encore la vénération dont on entoure le frère. Une si surprenante guérison attire la vénération du peuple pour Pérégrin, mais celui-ci ne cesse de se déclarer serviteur pauvre et misérable du Seigneur, qui fait des merveilles en faveur des siens. Ce n'est que 20 ans plus tard, atteint par une forte fièvre, que Pérégrin va mourir à l'âge de 80 ans, le 1er mai 1345. Son corps repose dans une châsse revêtue d'une bure et d'une étole dans la basilique qui porte son nom à Forlì. Depuis, son tombeau à Forlì est devenu un lieu de pèlerinage. Par son intercession, nombreux sont ceux et celles qui y trouvent la guérison du cœur et parfois celle du corps. Le Seigneur et sa mère accueillent toujours l'intercession de Pérégrin, qui, auprès de Dieu, ne cesse de prier avec ceux et celles qui l'invoquent. En 1609, il est béatifié par le pape Paul V. Le 27 décembre 1726, il est canonisé par le pape dominicain Benoît XIII. Il est célébré dans l'ordre des Servites de Marie et dans le calendrier universel de l'Église catholique le 4 mai. Il est le patron de la ville de Forlì, où encore aujourd'hui, chaque 1er mai, a lieu une fête en son honneur, caractérisée par la vente de citrons. La guérison miraculeuse de Pérégrin sera le motif pour lequel aujourd'hui il est connu partout dans le monde comme le protecteur des malades du cancer
mais aussi comme le saint patron des malades incurables, de longue durée, des sidéens ou qui sont aux prises de la violence. Prière du malade à Saint Périgrin. Saint Périgrin, tu es l'ami de Jésus et de sa mère. J'ai besoin de ton aide et de ton courage. La maladie rend ma vie incertaine et difficile, ébranle ma foi et bouleverse la vie de mes proches. Aide-moi à tenir solidement dans la foi et l'espérance, comme tu l'as fait alors que tu étais toi-même touché par le cancer. Je voudrais tant être guéri. Par la prière, je veux tisser un lien nouveau avec toi et ton Père. Je demande aussi la grâce de ne pas désespérer au milieu des soins de toutes sortes qui m'attendent. Et donne-moi la force dans cette épreuve, les angoisses et parfois les peurs qui m'attendent. Comme Jésus, je veux porter cette croix qui me mènera vers la vie nouvelle. Saint Périgrin, toi mon frère dans la foi, sois mon protecteur et intercède auprès de Dieu, le Père de tendresse et de bonté. Amen.